Prépare-toi dès maintenant à rencontrer ton Dieu. Sur les terres, sur le Christ, tu es hautement favorisé. Toi qui écoutes le son de ma voix ce soir, que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse abondamment au nom tout-puissant et oint du Seigneur Jésus. Ce soir, je suis là. Je crois que le Saint-Esprit te parlera certainement. Je crois que la parole de l'Éternel te visitera ce soir au nom du Seigneur Jésus. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce parce que tu es Dieu, je te rends grâce parce que tu es roi. Je te rends grâce pour chaque auditeur connecté à cette émission ce soir. Au nom du Seigneur Jésus, Père, je prie, oh mon Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus. Père, je prie, oh mon Dieu, glorifie ton son nom au nom de Jésus. Papa, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant, le Dieu grand et glorieux, le Dieu grand et redoutable, le Dieu créé de louange, le Dieu magnifique en sainteté, le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Que ton Saint-Esprit nous enseigne ce soir. Que ton Saint-Esprit nous illumine ce soir. Mon Père, au nom de Jésus, je prie en cette soirée, manifeste-toi, agis puissamment dans les vies, transforme les vies ce soir. Père, je prie au Dieu, que partout c'est la que les mecs ce soir, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre au nom de Jésus. Par ta volonté parfaite et que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ qui est la vérité. Papa, je prie ce soir, manifeste-toi, agis dans les vies au nom du Seigneur Jésus. Hosanna à toi Seigneur, parce que tu es Dieu. Hosanna à toi Seigneur, parce que tu es roi. Hosanna à toi Seigneur, parce que tu es souverainement élevé au nom tout-puissant et au nom de Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus. Oh mon Père, agis ce soir au nom de Jésus. Dirige chaque auditeur ce soir individuellement au nom de Jésus que Nazareth j'ai prié. Amen. Cher auditeur, sur le Christ, toi qui me écoutes ce soir, tu es hautement favorisé. Après avoir parlé hier sur le ramassis dans l'église, ce soir, je vais parler sur le thème la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Si la Bible dit quelque chose, nous ne pouvons pas dire le concret. Il dit bonsoir comme ça au 694 40. 694 40 48 27. Sois abondamment béni au nom de Jésus. J'étais en train de dire que si Dieu donne un thème, c'est qu'il a quelque chose à faire. Il a quelque chose à dire. Ou bien il a vu quelque chose de particulier dans les vies et dans les cœurs. Donc voilà pourquoi ce soir, le thème de mon enseignement, c'est la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous savez, nous sommes dans une génération où on veut embrouiller les gens au point où on ne veut même plus que nous puissions exercer le discernement que les saintes écritures nous donnent. Lorsque je veux faire la différence entre les ténèbres et la lumière, on nous dit tu juges les gens, tu insultes les gens. Mais on va voir ce que la Bible dit ce soir. Parce qu'il est clairement établi selon les saintes écritures qu'il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Et ce soir, on va voir la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il va lire la Bible, il va lire dans les épîtres, la doctrine de l'Église, ce que dans les épîtres. 1 Jean chapitre 3. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. L'apôtre Jean est clair ici. Le monde ne nous connaît pas, puisque le monde n'a pas connu Dieu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On verra Jésus tel qu'il est. Quelle espérance, alléluia. Verset 3. Et quiconque a cette espérance en lui, c'est là on commande le classement, se purifier lui-même, comme lui est pur. Nous allons dire au verset 3, que celui qui espère en l'éternel, celui qui a l'espérance de la vie éternelle, celui qui a l'espérance de l'enlèvement, celui qui attend Jésus, celui qui sait que Jésus reviendra chez son église, la personne doit se purifier comme Jésus lui-même est pur. Il y a un promis ici dans ce verset 3, et ça vient mettre un terme à la fausse doctrine selon laquelle la grâce nous a fait la loi morale de Dieu. Et par conséquent, comme nous sommes sous la grâce, nous n'avons plus à observer la loi morale de Dieu.
Et en plus de tout ça, c'est Dieu qui nous sanctifie. Et c'est lui qui nous purifie. On n'a aucun effort à faire. Donc si nous sommes encore des pécheurs, ça veut dire que Dieu ne nous a pas encore sanctifiés. Mais il lit ici au verset 3. Ils sont dans la version Estelval. Il a écrit clairement ici, et quiconque a cette espérance en lui se purifie. Qui se purifie? C'est celui qui a cette espérance. Ça veut dire que c'est le chrétien. C'est l'enfant de Dieu. C'est lui-même qui se purifie. Ça veut dire qu'il se met dans un état de consécration totale, un état de sainteté absolue, sainteté intérieure, sainteté extérieure. Voilà ce que la Bible dit ici là. Que c'est toi qui m'écoutes ce soir, toi chrétien. Si tu as cette espérance, tu dois te purifier. Si tu attends Jésus, si tu veux voir Jésus tel qu'il est, tu veux voir Jésus tel qu'il est, et tu dois te purifier mon frère. Tu dois te purifier ma soeur. Verset 4. Verset 4 est écrit, quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Verset 5. Il va revenir sur ce verset. Verset 5. Or vous savez que Jésus-Christ apparaît pour ôter nos péchés, et qu'il n'y a point de péché en lui. Verset 6. Quiconque demande en lui, quiconque demande en Jésus, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Verset 11. Car le message que nous avons entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frère, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Arrêtons d'abord là. Retournons un peu au verset 3 à 4. La parole de Dieu est claire ici là. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et celui qui pêche désobéit à Dieu. Et la Bible dit que c'est en cela que se font révéler les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pêche n'est pas de Dieu. Il est plutôt du diable. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Maintenant, quand on parle de péché là, parfois c'est cru superficiel. Il est important que nous entrons en détail. Nous voyons ici que l'apôtre Jean nous dit que si quelqu'un pratique le péché, il n'est pas de Dieu. Si quelqu'un pratique la justice, si quelqu'un aime son frère, il est de Dieu. Et lorsqu'on parle d'amour ici, il est question ici de l'amour de Dieu, de l'amour agape. Il n'est pas question ici des liens charnels, des liens psychiques, des liens émotionnels, des relations intéressées qu'on se tisse dans les églises les uns les autres. L'amour véritable a mis les pointes sur les mains de Jésus. C'est-à-dire que l'amour véritable condamne le péché. Lorsqu'on arrive à un niveau où on ne peut pas juger le péché, où on ne peut pas connaître le péché, où on a mis du pécheur, a mis du péché à cause de la pensée diabolique sur laquelle Dieu aime le pécheur et mais n'aime pas le péché. Ça veut dire quoi? Quand tu es en train de voler là, Dieu aime le voleur, mais n'aime pas le vol. Voilà ce que Satan nous a fait croire. Et ce n'est jamais vrai. Frère, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Si quelqu'un pratique le péché, il est du diable. Et plein d'exemples de pratique de péché. On va citer quoi là? Boire les alcools. La consommation du vin.
celui qui boit le vin pratique le péché. Parce que le vin est une impureté. Malheureusement, aujourd'hui, le ramassis fait les débats à l'église sur le vin. Non, c'est l'excès qui nuit. Non, l'alcoolisme ou bien l'alcool. Non, c'est l'excès qui nuit. J'aime souvent dire aux païens de l'intérieur, si Dieu avait voulu que nous ayons les yeux qui tournent, il nous aurait créé comme ça une fois. Dieu est parfait dans sa création. Donc Dieu n'a pas besoin que l'homme vienne faire des découvertes, venir modifier ce que lui Dieu l'a fait. En aucun terme, il n'est pas Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, il a créé l'homme parfaitement. Il n'a laissé aucune partie à l'homme qu'il n'a pas mis ce qu'il fallait mettre. Voilà pourquoi voilà, les gens veulent corriger Dieu. Il n'y a pas un buveur de vin. Vit dans la pratique du péché. Et celui qui pêche est du diable. Celui qui boit le vin est du diable. Parce que le vin et le diable sont deux amis. Le vin vient de Satan. Les boissons enivrantes viennent du diable. Quiconque boit le vin, quiconque s'enivre, quiconque prend une boisson alcoolisée, comment un péché? Un exemple de pratique du péché encore. Le concubinage. Le concubinage. Il y a plusieurs personnes. J'aime souvent entendre les gens dire, non, vraiment, homme de Dieu, j'aime Dieu, mais j'ai un coup de problème. Si elle laisse perdre mon enfant, il ne sait pas comment il va faire. S'il n'aime pas Dieu, la Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable. Or, le concubinage, c'est la pratique du péché. Celui qui pratique le péché est du diable. Si tu es dans le concubinage, tu es un enfant du diable. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les Saintes Écritures. Celui qui commet le péché, verset 8 de 1 Jean chapitre 3, celui qui commet le péché est du diable. Donc, celui qui vit dans le concubinage est du diable. Celui qui pratique la fornication est du diable. Un divorcé remarié, étant adultère perpétuel, est un enfant du diable. Quiconque divorce et se remarie est du diable, parce que c'est la pratique du péché. Le divorce et le mariage égale adultère. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Celui qui pêche est du diable. Et il a l'occasion de pratiquer le péché encore. Un enfant de Dieu, lorsqu'il reçoit l'évangile, le même jour, et qu'il le concubinage, il dit à son commandant de péché, non, moi j'ai compris la parole de Dieu, il ne veut plus vivre dans le péché avec toi. Donc c'est soi-même. On doit se séparer. La parole de Dieu dit que celui qui pratique le péché est du diable. Mais les enfants de Satan, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de corrompre même la parole. Non, homme de Dieu, tu vois, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Et par conséquent, Dieu comprend qu'il doit vivre dans le péché. Ce n'est pas une excuse. La prostitution, voilà que pratique du péché. Les prostituées sont du diable. Qu'est-ce qu'une prostituée? Une prostituée est toute personne, toute femme qui entretient un rapport sexuel sans être mariée. Ça veut dire quoi? Un seul gars fait de toi une prostituée. Pendant le plan de Dieu, la femme doit se marier, l'homme doit se marier avant de mener une vie sexuelle. Si tu as une vie sexuelle, en dehors du mariage, tu es dans la prostitution. Et les prostituées sont les enfants du diable. Parce qu'ils pratiquent le péché. Or, les enfants de Dieu ne peuvent pas pratiquer le péché. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un enfant de Dieu entend parler de l'évangile, il entend que un fornicateur est prostitué, il est un enfant du diable. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait? Il se sépare tout de suite. Il dit à son commandant de péché, on ne peut plus continuer à pécher ensemble. Combien de coups ce soir dans les tertiaires, elles sont encore allées au poteau quelque part pour aller vendre leur corps. Je suis un jour à RFI. Vous savez, la France, elle est un des pays les plus pervers au monde. Et je suis un jour à RFI, on disait que les prostituées travaillent à l'industrie du sexe. Et il y avait des gens qui revendiquaient quand on les laisse vivre tranquillement dans la prostitution, et on les appelle à RFI les clients du sexe, les prostituées. Il n'y a pas une industrie de sexe.
ceux qui travaillent dans l'industrie du sexe sont les enfants du diable. Les fornicateurs n'entreront pas au ciel. Ils auront tout en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne peut vivre dans la fornication, dans le concubinage, dans le violence. Il ne pratique pas le péché. Un autre exemple de pratique de péché, la corruption. Voici le mois d'août qui commence. Les proviseurs vont extorquer les gens, vont prendre l'argent des Camerounais. Il y a des parents qui ont de l'argent là-bas parce qu'ils veulent acheter la place à leurs enfants. Que ce soit le parent qui achète la place, que ce soit le proviseur qui prend l'argent, tous deux iront en enfer parce qu'ils pratiquent le péché. La corruption, c'est la pratique du péché. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Les enfants ont échoué au concours. Si ton enfant a échoué, rends grâce à Dieu. Cher de Christ, si tu as échoué, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, te dis merci parce que j'ai échoué. Et c'est que toutes les choses concourent à mon bien. Bénis le Seigneur parce que tu as échoué. Ne pas acheter la place. Il y a des parents, son enfant échoue. Il va acheter la classe supérieure. Non, mon enfant ne peut pas la troisième. Il peut acheter l'entrée en seconde quelque part. Tu iras en enfer parce que tu pratiques le péché. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique la corruption est du diable. Solitaire chez le Christ. Regardez le lycée à Yaoundé, le lycée Leclerc. Il y a les réseaux partout. On a dit que non. La sixième c'est 100 000. La seconde c'est 50 000. Au lycée, les cours, même chose. Au lycée, dans tous les lycées, l'encolé, tous les autres. On parle de temps avant les places. Je dis que les proviseurs qui prennent l'argent à la rentrée n'auront pas de francs quand ils vont entrer en enfer. Les parents qui donnent l'argent à la rentrée aux proviseurs n'auront pas de francs quand ils vont entrer en enfer. C'est ça la pratique du péché. Celui qui pêche est du diable. Si ton enfant a raté le concours et qu'il a eu le CEP, va l'inscrire encore dans le privé. Ne pas partir une place dans un lycée. Ne pas acheter. Ne pas acheter. Il y a des établissements privés là où on fait le recrutement. Dépose ton dossier là-bas. Et si on recrute ton enfant là-bas, tu paies sa pension. Ne pas prendre l'argent en proviseur. C'est un péché. C'est un péché de donner l'argent en proviseur. Parce que plusieurs, ils attendent la rentrée comme ça là. Pour s'enrichir. Pour construire la mini-cité. Pour acheter la Mercedes. Voilà pourquoi quand l'homme c'est la proviseur, il commence à danser. Il commence à jubiler. Parce qu'il va extorquer les Camerounais. C'est un péché grave devant Dieu. De pratiquer la corruption. La corruption est un péché. Que ce soit celui qui corrompt, que ce soit celui qui reçoit l'argent, tous les deux sont coupables devant Dieu. Sur le texte de Christ, les enfants du diable se discernent par la pratique du péché. Or, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? S'il a échoué, il rend grâce à Dieu. Il sait que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Il se met au travail. Il commence à parler l'année qui vient. Il n'a pas les monnaies quelque part pour acheter la place. Que dire de ceux qui travaillent les faux diplômes? Sur le texte de Christ, tu m'écoutes ce soir. Si tu travailles quelque part avec un faux diplôme, tu iras en enfer. Je te le dis sincèrement, tu es un menteur. Les menteurs n'entreront pas au ciel. Apocalypse chapitre 21, verset 8, tous les menteurs iront dans les temps ardents de feu. Le mensonge. Combien de chrétiens sont les menteurs? Il est chrétien, mais il pratique le mensonge. Il sait très bien que le bac qu'il a là, il a pris ça à Bonamoussadi. Ce n'est pas le vrai bac, mais il travaille comme avec. Il sait que la licence qu'il a là, ce n'est pas la vraie licence. Il a pris ça à Bonamoussadi. Il sait ça, mais il travaille comme avec. Tu n'auras pas de frère quand tu vas entrer en enfer. Il vous le dit sincèrement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter parce que vous n'êtes pas de Dieu. Lorsqu'on a commis le péché, il faut savoir qu'on doit réparer. On doit payer le prix par rapport à ce qu'on a fait. Si tu as le faux diplôme, il a pris ça pour toi. Dans la conquête, ton patron, il lui dit la vérité. Dis la vérité que patron, tu me vois ici. Le diplôme avec lequel il travaille là est faux. Mon vrai niveau, je n'ai que le BPC. Je n'ai que le CAP. Je n'ai que le probatoire. Je n'ai que le bac. Va dire ça à ton patron. Si on te l'envoie, tu rends grâce à Dieu. S'il te met, tu rends grâce à Dieu. C'est très difficile pour les gens de cette génération aussi. Cette parole est clôture. Qui peut l'écouter? Jean chapitre 6, verset 63. Qui peut écouter cette parole? Solitaire sur le Christ. La Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable. Et les menteurs sont les enfants du diable. Jean 8, verset 44. La Bible dit que Satan est le père de tous les menteurs. Ceux qui mentent
Le mensonge des diplômes. Le mensonge des diplômes. Tu sais que le diplôme que tu as là, ce n'est pas ton vrai niveau. On a acheté ce diplôme-là. Tu sais que la naissance que tu as là, ce n'est pas ton vrai âge. Il y a plusieurs comme ça. On a coupé 5 ans. 5 ans sur leur âge. On a coupé 10 ans. Et ils sont là comme ça là. Ils ne confessent pas cela. Ils ne reconnaissent pas que c'est un péché. Ils sont là comme ça. Ils ont dit que non, j'ai 30 ans. Mais quand tu regardes la calvitie, il a la calvitie, mais tu dis qu'il a 30 ans. Voilà pourquoi quelques-uns n'aiment pas garder les cheveux. Même pas quelques millimètres. Parce qu'on va découvrir qu'ils ont la calvitie. Sur le Christ, la Bible dit que les menteurs n'entreront pas au ciel. Tant que tu as le mensonge, tu es un enfant du diable. Jean verset 44. Celui qui ment est du diable. Apocalypse chapitre 21 verset 8. Les menteurs vont en enfer. Dans les temps ardents de feu de sauve. Ce qui est la seconde mort. La séparation éternelle avec Dieu. Quand tu mens, tu pratiques le mensonge. C'est là dans le mensonge. Combien de femmes écoutent ce soir? Elles sont dans le mensonge. Le mensonge, la peau. Le mensonge, la peau. Tu es né noir, mais tu mens que tu es brune. Pourquoi? Parce que tu estimes que être brune, tu vas facilement passer sur le marché de la prostitution. Toi, m'écoute ce soir. Le mensonge, la peau, va te fermer les portes du ciel. Vous dites encore, elles ont enlevé leurs sourcils pour mentir qu'elles ont les sourcils, les poupées. Elle a même ses sourcils pour coller les poupées avec le super glue. Quelle perversion! Quelle abomination! Combien de femmes écoutent ce soir ont enlevé leurs cils pour mettre les cornes, pour mettre le charbon? Et elles quels sont les enfants de Dieu? C'est le mensonge. Tu n'as pas, Dieu ne t'a pas créé avec les cornes. Dieu ne t'a pas créé avec les charbons. Dieu t'a créé avec les sourcils et les cils. Mais tu as enlevé pour mettre les cils les poupées. Les menteurs n'entreront pas au ciel. Qu'est-ce que c'est là qui mentent avec les ongles de Satan? Les ongles que Dieu t'a donné, tu n'utilises pas. Tu vas utiliser les ongles de Satan. Non, il va prévenir, mec, pose ongles. 600 francs. Voilà là les chrétiens vont. Le mensonge. Et on te voit marcher avec les ongles en route. Ce ne sont pas tes ongles. Le mensonge des cheveux. Combien de femmes écoutent ce soir ont dénaturé leurs cheveux parce qu'elles veulent avoir les cheveux des brésiliennes, les cheveux des péruviennes, les cheveux des tchadiennes, les cheveux des indiennes, les 100% naturels. Tu as les cheveux qui arrivent aux fesses alors que tu n'as jamais des cheveux qui dépassent tes oreilles. Le mensonge. Le mensonge des cheveux. Les menteurs n'entreront pas au ciel. Aucun menteur. La loi dit que c'est lui qui pratique le péché du diable. C'est lui qui pratique le péché du diable. Parlons maintenant de l'impudicité. L'indécence vestimentaire. La pratique du péché. Une femme qui s'habille pour aiguiser la convoitise des hommes n'aura pas de frein quand elle va entrer en enfer. La Bible dit que c'est lui qui pratique le péché du diable. L'indécence vestimentaire est un grand péché devant Dieu. Il y a des gens qui vivent dans l'adultère. Quelqu'un te voit marcher en route avec une mini-jupe, avec un slim, avec un pantamoulant, avec un pantascreen, avec les décolletés plongeants. Il arrive chez lui, il commence à se masturber parce qu'il a vu une femme mal habillée. Sache que tu n'auras pas de frein quand tu vas entrer en enfer. L'indécence vestimentaire. Les sœurs qui pratiquent ce péché-là, vous irez en enfer avec. Il y a même vu les églises où ces gens de femmes-là se pavanent avec des culottes. Il me rappelle une fois dans une église, une mondaine, païenne prostituée, était venue entrer avec un Bermuda. Il y a un frère qui était là, le frère était mort depuis. Le frère est parti voir le pasteur. Pour suivre le pasteur, ne me permet que de tels amis en cas d'église. Et le pasteur a réprimandé le frère. Il faut d'abord assurer la crainte de Dieu aux gens. Pourquoi tu vas parler des habits? Le frère dit que pasteur, moi avant pour les puiser dans le monde, dans l'église, quand une femme a renversé un habit là, je suis mort depuis. Le pasteur a commencé à le gronder. L'impudicité, l'indécence vestimentaire, solitaire sur le Christ. L'indécence vestimentaire, c'est la pratique du péché. Faut voir ces Isabelle là, avec les rouges et les phares, les clignotants. Je me rappelle que j'étais en train de travailler dans une entreprise. Il y avait une femme à côté de moi, et comme moi, par principe, je ne regarde pas les femmes. C'est un principe. Dieu m'avait dit que la femme parte avec ses yeux. J'ai fait le même pacte avec mes yeux. Je n'arrête pas mes yeux sur une femme. Je ne regarde pas les femmes. Je ne regarde pas. Ça fait partie de mes principes. En tant que serviteur de Dieu. En tant que fils de Dieu. Il y avait une femme qui était assise à côté de moi. Elle était en train de travailler. Le chef est venu.
Le Seigneur m'a dit que mais monsieur tout, n'acceptez jamais que j'ai une femme qui est à côté de vous. Elle cherche à vous séduire. Regardez ses paupières. Elle avait mis les phares et les clignotants. Mais dans nos églises, les pasteurs païens enseignent que les femmes vont mettre les phares et les clignotants. Alors dans 2 Rois 9, verset 30, nous voyons clairement que la première femme qui a mis le phare dans la Bible, c'est Jézabel. C'est la pratique du péché. L'impudicité. Les femmes se maquillent parce qu'elles cherchent à séduire les hommes. Il n'y a pas un autre objectif. Quand une femme s'habille, c'est pour se faire remarquer par les hommes. Voilà pourquoi elle s'habille n'importe comment. Et c'est sûr pour la question, c'est elles vont te jongler. Vous savez, les pentecôtistes ont la particularité de mentir avec la Bible à main. Vous savez qu'ils pêchent avec la Bible. Ils pêchent à certains versets bibliques. Si vous connaissez ce qu'il dit là, mais si vous vérifiez ce qu'il dit là, demandez à une païenne. Demandez à une païenne pourquoi tu es habillé comme ça. On va dire que non, quand tu es habillé comme ça là, les hommes apprécient. La païenne va te dire ça. Mais demande à une sœur en Christ. Elle va te jongler. Elle va tordre la parole. Elle va commencer à parler un faux par la langue pour te garer. Sœur de Christ. Celui qui pêche est du diable. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Ils ne pratiquent pas le péché. Ils ne sont pas les ouvriers du péché. Ils ne sont pas les ouvriers de l'iniquité. Mais aujourd'hui à l'église, on connaît des gens qui pratiquent le péché. Vous entrez dans une église, pendant que tu es en train de prêcher, ils sont allés dans une église un jour. J'étais assis devant. J'ai été incapable d'ouvrir mes yeux pendant ce qu'on appelle la louange. Il y a une petite fille sexée, cintrée, qui était devant, en train de chanter. Quand je regarde l'enfant là comme ça, j'ai fermé mes yeux. Je ne savais plus quoi faire, où sortir, où rester. J'étais confus. C'est comme ça que je vais à l'église. Tu es encore à l'église. Au lieu que tes yeux soient sur la gloire de Dieu, tes yeux se connaissent sur les seins des femmes et sur leurs sous-vêtements. C'est l'impudicité, la pornographie, la pratique du péché. Combien de coups ce soir sont plongés dans la pornographie? Ils ont fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu s'habillent correctement. Les enfants de Dieu savent que le mariage vient de leur père. Quand elle s'habille correctement, elle sait qu'au temps marqué par son père, elle aura un mari. Elle ne met pas les tenues indécentes pour chercher à provoquer les hommes en route, pour chercher les païens en route. Elle s'habille correctement, mais elle sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Elle sait qu'au temps marqué par Dieu, Dieu donnera un mari. Que Dieu de ces voyous qu'on a dans nos églises, avec les rastas et les pantalons en bas des fesses. Et par contre, vous les voyez chanter. On m'a envoyé une vidéo l'autre jour. J'ai vu une abomination dans une église. Il y avait une mondaine. C'est ma fille qui m'a dit qu'on l'appelle le pantalon Destroy. Elle avait un pantalon qui avait les trous. Et il fallait voir comment elle dansait dans l'église là. Elle était accompagnée d'un païen qui avait une boucle d'oreille. Et le pasteur s'est levé pour les accompagner dans la danse. Et l'église de Laodicée. Les gens sont perdus complètement. La crainte de Dieu a foutu le camp. Pourquoi? Parce que les enfants du diable sont dans les églises. Sur les textes de Christ. Toi qui me les destroy. Au ciel. Ça n'ancrera pas. Au nom de Jésus. Exemple, on va parler de l'unité. Tu ne peux pas ancrer avec les destroy là-bas. Les destroy n'ancrent pas par le Paul Biya. Les mini-moulins n'ancrent pas là-bas. Les décolletés plans n'ancrent pas là-bas. On parle de Paul Biya. Mais Jésus-Christ est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Voilà ce que la Bible dit là-bas. Et tu penses que je vais t'accueillir avec les décolletés plongeants? Déclame-toi ce soir, ma soeur. Les voyous qui mettent les pantalons en bas des fesses. J'ai demandé un jeune homme l'autre jour que même avec la ceinture, ton pantalon ne peut pas rester sur le terrain. Quelqu'un a la ceinture, mais le pantalon en bas des fesses. Même avec la ceinture, tu ne parles pas à mettre ton pantalon sur le terrain. C'est terrible. Les voix dans l'église. Vous les voyez avec les micros, avec les guitares, avec les rastas. Vous voyez les faux artistes chrétiens, avec le curly sur la tête. On dit que non, il traite ses cheveux. Un homme avec le curly. Quelle abomination. Un homme avec l'huile sur la tête. Vous voyez un homme qui marche avec on appelle ça comment, soit les bigoudis sur la tête. Parce qu'on a mis le curly. Un homme qui met le curly. Est incroyable. Il y a certains archevêques dans l'Ocqueville-ci qui se décapent la peau,
Quelle abomination! Et les gens sont dans l'église là. C'est la sorcellerie, frère. C'est la véritable sorcellerie. Les enfants du diable. Voilà la pratique là-bas. Qu'est-ce qui peut amener un prophète? Qu'est-ce qui peut amener un archevêque? Qu'est-ce qui peut amener un pasteur à se décaper la peau? C'est parce qu'il veut séduire les femmes. Il veut séduire les femmes. Il me paraît que plus beau entre guillemets. Donc maintenant, il se décape la peau. Il défile les cheveux pour séduire les païens qui viennent dans son église. Sur le terrain, sur l'église. Ça veut parler sur la pratique du péché. Les enfants de Dieu s'habillent correctement. Quand un frère s'habille, il s'habille avec simplicité. Il s'habille avec humilité. Il s'habille correctement. Aucun frère en Christ ne peut porter un pantalon qui a les clous. Aucun frère en Christ ne peut se balader avec la culotte. Parce qu'il y a des frères qui marchent avec les culottes. Il est démembré. C'est abominable. Il a dit qu'un frère manque ses cuisses dehors. Ce n'est pas décent. Les frères doivent s'habiller correctement. Ils doivent porter le pantalon frère. Tu ne dois pas marcher avec les décolletés, avec les démembrés, veut dire. Il y a des frères qui marchent avec les démembrés, qui montrent les aisselles aux gens. C'est l'impudicité. La pornographie maintenant. Ils sont le la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. La pornographie. Les feuilletons. Vous entrez dans une maison. Vous voyez un papa assis. Une maman assise. Avec les enfants de 2 ans, 3 ans. En train de regarder la pornographie. Et voir les gens qui couchent ensemble. Les gens qui s'embrassent. Non, c'est la beauté du diable. Non, c'est Montserrat. Non, la fille de ma mère. Non, Ruby. Non, c'est les séries. Oh, quoi, une païenne m'a dit ici l'autre jour. Il n'y a rien entre la foi et les séries. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas déranger. Voilà comment une païenne a parlé. Les enfants du diable. Assis devant la télévision pour contempler la pornographie. Combien sont contre l'homosexualité en parole? En acte, eux-mêmes sont des homosexuels. Ils sont des homosexuels eux-mêmes. La preuve, ils voient des séries gays. Il est assis devant sa télévision en train de voir les homosexuels qui s'embrassent. C'est une abomination. Tu es déjà plongé complètement dans l'homosexualité. Les parents disent souvent, ils disent que non, si tu vois la télé avec l'enfant et que les scènes de pornographie passent, dis-lui après que non, ce n'est pas bien. C'est des histoires, vous êtes des menteurs. L'enfant retient ce qu'il voit. L'enfant retient ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit qu'il retient. Ce que tu dis là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ça. Voilà pourquoi l'inceste ancré dans nos familles. J'ai rencontré plusieurs comme ça. Je me rappelle de cette jeune fille de 18 ans qui était enceinte de son cousin direct. Elle était Satan et Satan était sa belle-mère en même temps. Elle était enceinte de son cousin direct. Elle voulait se suicider. Gloire à Dieu, elle a capté l'émission. Elle m'a entendu prêcher. Et je l'ai aidé hors antenne. Elle ne s'est plus suicidée. Elle était enceinte de son cousin direct. Je me rappelle encore, il y avait un autre impie qui était à l'université de soi. Moi, pourquoi vous avez toujours dit que l'école, si vous n'éduquez pas vos enfants sur les voies du Seigneur, ils seront à l'université, ils seront des pervers étant là-bas. Ils seront des bandits étant là-bas. L'instruction ne change pas l'homme. Il faut bâtir vos enfants sur les principes de Dieu. Il m'appelle un jour. Il m'a dit, pasteur, vraiment, je veux que tu pries pour moi. Moi et ma soeur et ma cousine, nous nous aimons. Et on a envie de se marier. Et notre famille s'oppose. Il lui pose la question que mon frère, qui sera ta belle-mère? Qui sera ton beau-père? C'est son oncle, hein? C'est son oncle qui sera son beau-père. Et Satan, sa belle-mère. Voilà la génération dans laquelle nous sommes. Il me demande que non. Il faut que je prie pour enlever la malédiction. Utiliser ton autorité et ton pouvoir spirituel pour enlever la malédiction de l'inceste. Moi et ma soeur, nous aimons. Nous, on veut vivre ensemble. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et on veut nous séparer. Voilà comment parle quelqu'un qui est étudiant à l'université. Un étudiant. Voilà ce qu'il me dit. Voilà ce qu'un étudiant me dit. Il aime sa soeur. Donc lui et sa soeur sont ensemble depuis 4 ans. Et comme elle est soeur depuis 4 ans. Donc il faut que je prie pour enlever la malédiction de l'inceste. Voilà pourquoi il m'a appelé. La pornographie. Dans nos familles. La pornographie dans l'église. Il vient vous tout de suite après c'est les épaules musicales. Jésus, voici le temps
pornographie dans nos églises. Je ne reçois pas encore les appels. Ah, le pasteur Baël. Ah, pasteur Baël en direct. Le pasteur Baël. Je ne reçois pas encore les appels, pasteur Baël. Donne-moi encore 5 minutes, pasteur. Donne-moi encore 5 à 6 minutes. Le pasteur Baël, donne-moi encore 5 à 6 minutes. Il va te recevoir. La pornographie dans nos églises. Combien de couples disant chrétiens ont les romans pornographiques? Ou bien voient ont les revues pornographiques? Ou regardent les films pornographiques? Voilà pourquoi il y a des maisons où il y a des écrans plasma partout. Aux toilettes, on met. À la cuisine, on met. Au salon, on met. Dans chaque chambre, on met. Et là, on peut se pervertir davantage. La pornographie dans l'église. Combien d'églises on peut la parole de Dieu? On dit qu'on est la sainte doctrine. On a la vérité. Comment dans une église où on craint Dieu, les gens viennent se livrer à la pornographie? Le jour du mariage, il y a souvent des films pornographiques organisés dans les églises. Les jours du mariage, on dit aux gens non, embrassez-vous. Embrassez-vous. C'est quel verset biblique? C'est quel verset? On demande de s'embrasser devant les gens. Il vous a dit un jour, il y aura des Absalom qui vont venir mettre les lits pour dire au mari que non, on va vous montrer comment vous allez faire dans votre maison. Ils vont venir tourner un film pornographique en disant à l'église. Comment les gens s'embrassent dans les églises, devant les enfants? On est non, c'est le mariage chrétien. C'est la pornographie, frère. C'est la pornographie. Dans une église où on craint Dieu, si les gens veulent s'embrasser, ils vont s'embrasser dans leur chambre. N'amenez pas la perversion à l'église. Il n'y a aucun verset biblique où on a pas enseigné ça. Quand on doit venir s'embrasser devant les gens, parce que peut-être qu'on se marie. Non, on a que de se marier, non. On peut quand même s'embrasser, non. On a que de se marier. Dans l'église, on dit qu'on a que de prêcher. Pendant qu'on a que de prêcher, les gens s'embrassent. On dit que non, embrassez-vous. Et les païennes qui sont là, qui sont abonnés au feuilleton, commencent à crier. Et commencent à crier. Donc même, c'est là où tu vois la véritable nature. Ils commencent à revendiquer. Non, bisous, bisous, bisous. C'est la pornographie dans l'église. On ne doit pas venir se mettre devant les gens à l'église pour s'embrasser. Ce n'est pas des sens, c'est impudique. Ça ne pas plaire à beaucoup. Mais je m'en fous. Frère, si vous voulez dire à ces gens qui se marient, non, on va vous montrer comment vous allez faire. On n'accuse pas un enfant en s'embrassant. Il vous a dit qu'il y aura des Absalom qui seront courageux et qui vont graisser des lits dans les églises. On n'a pas besoin de ça, frère. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il n'y avait personne pour les montrer ce qu'ils doivent faire. Donc, laissez la perversion qu'on va amener à l'église. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. On n'apprend pas les grimaces à un vieux sage. Ce n'est pas à vous de venir enseigner aux gens ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas à vous. Il y a des choses qui sont inscrites dans le fonctionnement de l'homme. Quand l'enfant naît, il sait qu'il doit manger. Il ouvre la bouche. Et il mange. Ce n'est pas toi qui peux ouvrir sa bouche. Le monsieur sait qu'il doit manger. Il y a des choses qui sont inscrites dans le fonctionnement de l'homme. Il faut laisser la perversion dans l'église. La pornographie. On vient s'embrasser devant les gens. Les gens viennent s'embrasser devant les gens. J'ai même vu une scène un jour dans une église où un païen est venu s'embrasser avec sa femme. Ils ont pris au moins plus de 5 minutes devant les gens. La pornographie. Et les gens sont là en train de crier, en train de faire les youyou. C'est la pornographie. Ça marche jusqu'à l'église aujourd'hui. Elle prend dans la mondanité et dans le péché. On ne doit pas faire ça à l'église. Quand les gens viennent à l'église, on leur recommande la grâce de Dieu. Disons que l'église ne marie pas les gens. On recommande les gens. On recommande les frères et les sœurs. L'église ne marie personne. Donc quand les frères viennent là, on les recommande. Vous ne verrez aucun verset où on n'a pas qu'à célébrer à l'église. Mais nous, on recommande les frères. On prie pour les frères. Parce que dire prier les uns les autres. Donc on recommande les frères. Et quand on les conseille par la grâce de Dieu, on ne doit pas venir tourner un film pornographique sous peut-être que c'est le mariage. Et je me rappelle de cette histoire qu'un pasteur m'a raconté dans une église de la place. Où une sœur, le jour de son mariage, elle a mis le décolleté plongeant. Vous savez, la plupart des robes de mariage sont impudiques. Ça veut dire que les robes, parfois sans bretelles. Elle a porté ça. Et quand elle voulait signer, les caméras étaient là, le sein est sorti. Pendant qu'elle voulait signer, quand elle se coupe pour signer, le sein, la sœur est dehors. Voilà là où l'église allait. La pornographie dans l'église. Et les gens ne disaient rien. Et vous allez dire que non, nous sommes au 21e siècle. Voilà pourquoi William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, avait dit le plus grand danger du 21e siècle sera des chrétiens sans Christ, une religion sans Saint-Esprit. Et c'est là où nous sommes.
une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, un salut sans repentance, non, un salut sans nouvelle naissance, un pardon sans repentance, un enfer, un ciel sans enfer. C'est là où nous sommes aujourd'hui. On ne s'embrasse pas à l'église, c'est la pornographie. Il faut qu'on le dise clairement. Les gens viennent là, les enfants sont là, mais seulement les gens on commence à s'embrasser. C'est l'impudicité. On ne peut pas le mettre dans l'église. L'impudicité. Il y a quelle différence entre un feuilleton qu'on regarde à la télé et ce qu'on regarde à l'église? Il ne faut pas qu'on amène le monde à l'église. Parce qu'on veut couper le monde. On fait ce que le monde fait. L'église du Seigneur a ses principes à part. Il faut dire ça aussi. Il a dit au Seigneur à l'église. Il va le répéter ce soir. Tu t'es marié. Tu viens avec des colotés. Il va t'excommunier, il va partir. Je vous dis la vérité. Je t'excommunie d'abord et je ne célèbre pas ton mariage, je pars. Je pars, tu vas aller sur le faux, tu vas donner de l'argent. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que la clarté de Dieu a disparu dans l'église. Le jour du mariage, la sœur tourne le plus grand film de pornographie le jour là. Elle marche, elle manque les aisselles aux gens. Elle manque la poitrine. Elle manque les seins. Elle fait le défilé de mode. Il faut montrer aux gens qu'elle a une belle poitrine. C'est n'importe quoi dans l'église. N'importe quoi. N'importe quoi. Le mariage, c'est pour glorifier Dieu. Et non pour la perversion. Et non pour se pervertir. Et les gens comme s'ils sont à Dieu. Non, Dieu, attends un peu. Comme je me marie aujourd'hui, laisse-moi pécher un peu. Laisse-moi pécher un peu. Ça ne marche pas dans l'église. Il faut enseigner la crainte de Dieu. Et c'est que tu viens pour le mariage avec un décolleté plongeant. Je t'excommunie. Je prends ma Bible et je pars. Si tu veux, tu vas payer l'argent ailleurs. On va faire ce qu'on va faire là-bas. Je m'en fous. Mon problème, c'est de respecter les principes de Christ et de vivre selon la parole de Dieu. Sur les terres, sur les qui m'écoute ce soir, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas chercher la parole de Dieu. On ne peut pas voir ce qui est écrit et on enseigne le concret. Celui qui vit dans le péché, celui qui pratique le péché, celui qui regarde les films pornographiques, celui qui est dans Internet, sur Facebook, pour s'enivrer de la pornographie. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont les enfants du diable. Les enfants du diable. Combien de frères et sœurs entretiennent la conversation impudique sur Facebook et autres? Non, c'est mon ami sur Facebook. Non, c'est mon ami. Tu vois une païenne avec une petite qui appelle les fesses. Mais le frère dit que non, c'est mon ami sur Facebook. C'est mon ami sur Facebook. Ne sois que l'évangéliser. Elle va t'évangéliser. Elle va te conduire en enfer. Voilà pourquoi plusieurs sont morts spirituellement dans l'église. Parce qu'ils veulent jouer avec le péché. Dieu a dit dans sa parole, fuyez. Fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit résister. Il faut fuir. Il faut fuir comme Joseph. Il faut fuir. Au nom de Jésus, tu dois fuir. Je vais commencer à lire les messages qui sont là. On va demander à nos enseignements. Le thème de mon enseignement ce soir, c'est la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'était ça le thème de mon message ce soir. Et je crois par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, que le temps ne m'a pas permis de m'étendre davantage. Mais on reviendra certainement dessus. La pratique du péché. Les enfants du diable pratiquent tout le péché. Shalom, homme de Dieu. Soyez bénis. Merci pour la parole de ce soir. C'est la vérité. Que Dieu vous fortifie et vous accorde sa grâce. Daniel, ok, Daniel soit abonnement béni. Au nom du Seigneur Jésus. Pasteur Otto, tu as percé l'abcès. Mais c'est bien. Continue. Continue comme ça. Dieu est avec toi. Michel, la cité verte. Ok, Michel, sois abondamment béni. Au nom de Jésus. Lorsque tu vas te marier, n'assure pas que dans ton église, tu demandes d'embrasser ta femme. C'est la pornographie. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter des choses comme ça là. Il faut apprécier contre les feuilletons. Et on vient à l'église, on couvre la pornographie. On couvre la pornographie en direct. Allons voir encore comme ça là. Bonjour, pasteur, soyez béni. Il n'arrive pas à faire la différence entre le mensonge et la discrétion, Josiane. Est-ce que les deux mots ne sont même pas synonymes? C'est ça. Tu n'arrives pas à faire la différence entre le mensonge et la discrétion, comment? Le mensonge, celui qui ment est du diable. Dans tous les cas, il va voir dans quelle mesure je pourrais t'aider. Là, il va falloir qu'on ait un chrétien face à face. Il faut qu'on cause en profondeur. La sœur Josiane.
la sœur Josiane. Sois bénie au nom de Jésus. Donc, ok. Bonsoir ma fille Annette, sois abondamment bénie au nom de Jésus. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Tout ce qu'elle va en enfant de Dieu concourt à son bien. Sois béni au nom de Jésus. Bonjour homme de Dieu. Sois édifié. Mais, ok, d'accord, je ne comprends pas très bien ton message ici. C'est mélangé. C'est mélangé. Je n'ai pas le nom de vos dénominations. Tu veux le nom de ma dénomination pour faire quoi, frère? Tu veux venir au programme à l'église? Tu as mon numéro, non? Tu appelles, non? Tu viens au programme. Il y a... Ah, monsieur Noussao. Oui, bonsoir et bienvenue à l'émission. Ah, il est en train de payer. C'est mon ami là-bas, monsieur Noussao. Monsieur Noussao, bonsoir et sois béni. Bonsoir aussi à ta femme, celle à côté de toi là. Tu dis bonsoir de ma part. Et tu dis bonsoir aussi à tes petites filles. Je pense qu'elles sont un peu grandes quand même. Parce que ça fait quand même beaucoup d'années qu'elles sont nées. Donc bonsoir à ta famille, monsieur Noussao, au nom de Jésus. Il y a un auditeur là qui dit, le pasteur Baël en direct. Pasteur Baël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Bonsoir pasteur. Mon frère, un chant qui dit tu es un bon mon frère, un bon. Même si l'ennemi fait rage, tu es bon. Mon frère, non fermé jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est malheureux, c'est que si les pasteurs au moins étaient ignorants de faire embrasser les gens, mais que les gens entendent, on prêche comme ça qu'on lui a fait. Parce qu'ils veulent la pornographie, l'immoralité dans l'église. Oui. Et la Bible dit que le monde aime ce qui est à lui. Oui, le monde aime ce qui est à lui. Les païens cherchent ça. Ah oui. Il commence à crier dans la salle. Voilà. Et on applaudit. On applaudit. Si quelqu'un veut vraiment voir comment il s'appelle, il a calé sur le plafond. Oui, il a calé sur le plafond, bien personne court. Et là, il va rendre le compte à Dieu. Mon frère. Amen, 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 amen. Ouais. Ok. Ok, que le Seigneur soit béni. Vous pouvez me jouer ce soir au 6 77 12 029 6 77 et on était en direct. On dit bonsoir, bienvenue. Bonsoir, auditeur, bienvenue. Allô? Bonsoir, pasteur Otto. Oui, bonsoir. Oui, c'est Michel Astévès. Oui, frère Michel Astévès, sois béni. Oui, pasteur, je n'ai pas vraiment compris comment tu dis que Dieu n'aime pas. En fait, on a fait là-dessus, dit que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas. Il n'aime pas fêter la cigarette. Je sais pas, parce que. Non, le problème c'est que c'est tout un enseignement, frère Michel. Et vraiment, c'est tout un enseignement. Et quand on développe ça, on va comprendre que c'est des choses qu'on dit de manière légère, sans comprendre le fond. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que Dieu aime le méchant, mais n'aime pas la méchanceté. Ça devient contradictoire. Les deux vont ensemble. Qui fait la méchanceté, qui fait le péché, qui commet le péché. Quand on fait de ça à Sodome et Gomorrhe, pourquoi Dieu ne sépare pas la sodomie et les gens de Sodome pour brûler la sodomie et épargner les homosexuels? Donc, c'est tout un enseignement, frère Michel. Je ne peux pas te donner ça en 2 minutes ou en 3 minutes. C'est tout un enseignement. Peut-être, si tu passes à l'église, on pourra en parler en détail. Vraiment, je ne peux pas donner ça ici. Et c'est bonsoir. Par le Saint-Esprit, car nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien acheter chez Dieu. Ok, c'est uniquement par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien acheter chez Dieu. Ok, ton message est coupé. Il y a le pasteur Nana qui écrit là. Sois béni mon frère. Les pasteurs qui bénissent les mariages des frères impudiques sont eux-mêmes des pasteurs impudiques et ils ont l'esprit de Jézabel. C'est la vérité. Parce que les pasteurs encouragent ça. Non, embrassez-vous maintenant là. Montrez-nous vraiment. Non, frère, va enlever le voile maintenant. Enlève le voile et montre vraiment que tu es un homme. C'est la pornographie à l'église. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'on arrête. Et on doit arrêter de telles choses. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec l'église. Rien du tout. Rien du tout. Il faut qu'on laisse la mondanité. Il y a le frère Langré là, le mari de la Sainte-École. Bonsoir, pasteur. Dieu vous comble et qu'il vous visite. Le Seigneur est avec toi. Nous sommes condamnés à dire la vérité au prix de notre vie, frère Langué. Amen, frère, c'est la vérité. Même si on nous déteste, on dit quand même la vérité aux gens. On dit la vérité. Vous voyez le pasteur, il prêche fort, il saute, il dandine. Alors que la sœur a porté un habit qui n'a même pas de bretelles. La sœur et les sœurs sont bombées dehors. Pendant le jour du mariage, le pasteur sur quand même dandine. Et on était en direct là, on dit bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir, pasteur, c'est le frère Félix Aïbolova. Ah oui, frère, sois béni au nom de Jésus. Amen. Je remercie pour le message parce qu'ici, il y a parlé de ce chapitre où vient de parler. Tout le monde a voulu me taper à l'église et la même chose que vous parlez est très bon. Et merci aussi pour les enseignements sur le mariage, pasteur. Merci beaucoup. Ok, gloire à Dieu. Merci. Ok, le frère appelle Epi Ebolova. Sois béni au nom de Jésus. Ok, on va parler SMS là. Et je lisais le SMS du frère Langré. Sois abonnement béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te comme frère Langré au nom du Seigneur Jésus. Bonsoir, pasteur Courage, frère Joël. Ok, frère Joël, sois abonnement béni au nom de Jésus. Bonsoir et soyez bénis, pasteur. Il est vrai que le sujet de la dîme n'est pas le thème du jour. Mais la chose qui se passe est que chaque pasteur prêche selon sa vision. Et d'autres disent que c'était sous la loi. À ma vision, il est bien que chaque chrétien... oh là là, tu n'as pas fini ton SMS là. Se laisse guider par le Saint-Esprit. Frère, vous savez, l'affaire de les gens qui font le débat sur la dîme, moi je ne sais pas sur quelle base ou sur quoi est-ce qu'il... Pasteur Balak soit dit quoi? C'est aussi la dîme? Allô? Oui, allô, pasteur? Oui, c'est pour donner ma contribution à mon frère Michel de la Cité Verte. Il lisait le psaume 5, le psaume 10, attends, je dis un peu ça, le psaume 5, le verset 6. Le psaume 5, verset 6, oui. Le psaume 5, le verset 6. Ceux qui disent que Dieu aime les pécheurs, mais le péché, c'est un abus mauvais de la rage. Oui, c'est un abus de la rage, c'est ce que les gens ne comprennent pas, oui. Le psaume, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Dieu hait ceux qui font commettre l'iniquité. Dieu hait le pécheur, mais Dieu aime l'homme. Oui, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. C'est-à-dire que la colère de Dieu est sur toi. Amen. Tu dois te repentir. Amen. Merci. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Voilà pourquoi je dis que c'est tout un enseignement. J'ai eu enseigné ça à l'église plusieurs fois. C'est tout un enseignement, frère. Et c'est la même chose que les enfants de Dieu ont fait dans le livre de Malachie. Ils ont commencé à dire que Dieu aime le péché. Dieu aime le péché. Dieu dit que vos paroles sont rudes contre moi. Vos paroles sont rudes contre moi. Bon, le frère, bonsoir, mon père. J'ai une question. Comment doit faire celui qu'on exclut son petit enfant à l'école? Et doit-il garder? Il y a auditeur en ligne, c'est le dernier qui prend, sous forme appel là. Auditeur en ligne, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, pasteur. Allô, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, frère. C'est le frère Jean. Oui, frère, sois béni. Oui, merci, papa. Ce que vous dites là, pour le mariage des embrassades, ça compte sur le sourire. Moi, l'Éternel m'avait parlé de ça. Que les embrassades là, Dieu ne veut pas. Amen. Je suis resté tranquille. Mon pasteur, un jour, est parti en réunion. Ils ont parlé de ça là-bas. Qu'il faut changer la façon de célébrer le mariage. En fait, de moi. Alors maintenant, le pasteur se lève. Moi, je n'étais pas là-bas. Je suis resté tranquille. Il m'a dit ça. Je suis resté tranquille. Maintenant, le pasteur se lève ici. Maintenant, il vient à l'église. Pardon, frère, clôture, on est déjà à la fin de l'émission. Ok, il est à l'église. Il fait le communiqué. Il parle la même chose que l'Éternel m'a dit. Alléluia. Voilà, donc je viens de lui dire que pasteur, ce que vous dites, vous communiquez. Dieu me parle, vous communiquez. Vous représentez ce que l'Éternel m'a dit, que les mariages qu'on célèbre à l'église, les embrassades là, il ne veut pas. Amen. Ok, sois béni au nom de Jésus. Ok, le frère Albert demande si la sœur qu'on exclut son enfant doit se regarder à la maison. Non, si on exclut son enfant, doit se regarder à la maison comment? J'ai dit qu'il y a des écoles où on fait l'étude du dossier. Si on exclut son enfant, elle peut déposer le dossier quelque part dans une autre école où on fait l'étude du dossier. Si on recrute son enfant là-bas, dans les écoles privées là, elle peut amener son enfant là-bas, on recrute son enfant et maintenant elle paie la scolarité là-bas. C'est pas, elle n'a pas besoin d'aller monnayer pour qu'on prenne son enfant à l'école. Si on était sur le Christ demain, dès que c'est la 20h, c'est en direct. N'oubliez pas la grande requête spirituelle côté de Sénèque Mia. Le 5 août 2017, soyez bénis. Et hors antenne, appelez-moi avec les mêmes numéros. Que ce soit demain, il sera en direct, dès que sera 20h. N'oubliez pas le grand coup d'adoration côté de Sénèque Mia demain, dès que sera 8h et 30 minutes.